La saga Conjuring a toujours été inspirée de faits réels. À chaque fois, ce sera toujours l'affaire la plus terrifiante qui sera choisie. Et pour ce quatrième volet, la règle n'a pas changé. L'histoire vraie qui a inspiré Conjuring 4 Les Derniers Rites compte parmi les plus effrayantes que les Warren ont eu à affronter. One night about 1 o'clock in the morning, we heard this terrible bang. In this room we have had the disappearance and reappearance of personal objects. Being made afraid to live is what it has come down to. Alors qu'est-ce qu'a vécu la famille Smurl dans ce qu'on appelle la maison qui hurle? C'est ce qu'on va voir tout de suite. En 1968, Jack et Janet Smurl, mariés depuis maintenant 1 an, vivent une vie parfaitement paisible avec leurs enfants et leur chien Simon. Ils habitent à Wilkes-Barre, en Pennsylvanie, aux États-Unis, et forment une famille catholique, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Jack travaille comme technicien chez Tops Chewing Gum, une entreprise qui fabrique des chewing-gums. La mère, elle occupait un poste de secrétaire, mais elle a démissionné pour pouvoir s'occuper des enfants. Leur quotidien si calme va malheureusement être bouleversé par une catastrophe naturelle, et ils n'auront d'autre choix que de quitter leur maison. Ouais, en fait, vers la fin du mois de juin, en 1972, t'as l'ouragan Agnès qui a frappé de plein fouet la Floride et la Pennsylvanie du Nord. Conséquence de quoi, leur maison a été gravement endommagée. Et au vu des dégâts, ils n'ont pas d'autre choix que de l'abandonner. Ils se mettent donc à la recherche d'une nouvelle maison. Et ce sont les parents de Jack Smurl, donc John et Mary, qui vont la leur trouver. Ils vont déménager ici, dans ce duplex situé dans la ville voisine à West Pittston, toujours en Pennsylvanie. Construite en 1896, donc il y a presque 100 ans à ce moment-là, c'était la toute première maison du quartier. Et à l'époque, elle était entourée de champs. Bon, la maison, comment dire, elle est pas en parfait état. Elle a besoin d'être rénovée autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais vu l'urgence de la situation, c'est ce qu'ils ont de mieux. D'autant plus qu'ils veulent tous rester proches les uns des autres. Donc ce qu'ils vont faire, c'est partager ce duplex ensemble. La famille Smurl, donc Jack, Janet et leurs enfants vont vivre dans la moitié gauche, tandis que les parents de Jack dans la moitié droite. Le truc qu'ils ignoraient tous, c'est que plusieurs rumeurs pas très joyeuses circulait déjà autour de la maison. Apparemment, la police avait plusieurs fois dû intervenir parce que des bruits étranges étaient entendus dans la propriété, même lorsque celle-ci était vide. On racontait aussi que d'anciens habitants y avaient déjà pratiqué la sorcellerie. Enfin, certains disaient également que lorsqu'ils passaient devant la maison, des visages étranges les scrutaient à travers les carreaux de la fenêtre. C'est très rassurant tout ça. Quoi qu'il en soit, le déménagement va se faire tranquillement. Ce sera d'abord la famille Smurl qui emménagera en octobre 1973. Puis les parents de Jack les rejoindront 2 mois plus tard, en décembre. Ils vont s'installer, commencer les travaux où il y a besoin, et petit à petit, la maison commencera à avoir un petit charme. Le soleil semble être revenu dans la vie de cette famille. Ils ont dû traverser une tempête et l'heure est maintenant venue de commencer un nouveau chapitre. Mais environ 1 an plus tard, les premières bizarreries vont se produire. Un jour, Valak apparaîtra au fond d'un couloir et va se mettre à taper une danse. Ah non, je me suis trompé. Plus sérieusement, en janvier 1974, la famille va constater qu'une tache étrange est apparue sur le tapis du salon. Alors pourquoi étrange? Déjà, c'est un tapis tout neuf. Mais en plus, tout le monde ignore comment elle est arrivée là. Malgré plusieurs tentatives de nettoyage, impossible de la faire disparaître. Il y aura aussi d'autres taches cheloues qui apparaîtront, cette fois sur les murs. Et c'est bizarre vu qu'ils venaient de refaire la peinture. Même du côté des canalisations, ils vont se rendre compte que la chasse d'eau se tirait toute seule, ou bien que de l'eau se mettait à couler de la tuyauterie. Pourtant, ils venaient là aussi d'en installer des nouveaux. Comment ça se fait alors? Les phénomènes ne vont toutefois pas s'arrêter là. Le nouveau lavabo et la baignoire seront couverts de rayures comme si un animal était passé par là. La télévision ou encore le grille-pain se mettront tous deux à s'enflammer et pour ne rien arranger, leur fille Dawn leur racontera un truc terrifiant. Papa, maman, quand tout le monde est couché la nuit, je vois des gens flotter autour de mon lit. Vu qu'ils revenaient de loin, qu'ils avaient mis aussi toutes leurs économies dans la maison, ils ne pouvaient pas se permettre de déménager à nouveau. Ils ont préféré se dire que tout ça avait une explication rationnelle. Ça devait être des cauchemars, l'ancienneté du duplex, les meubles qui travaillent, etc. Bref, ils ont continué à habiter dans la maison malgré que les événements bizarres se produisaient de plus en plus souvent. En 1977, donc 3 ans plus tard, Jack et Janet ont eu des jumelles du nom de Shannon et Karine. Et après leur naissance, les trucs creepy vont franchir un nouveau cap. That was on April the 29th, 1985. Heather and Shannon and myself were in the kitchen, and I was pinning her collar onto her confirmation robe.
And we have a 4-foot by 2-foot ceiling light, and it came without no warning at all. In a matter of a split second, it came crashing down onto the kitchen table. Ils vont se dire que ça doit être un accident. Les chaînes qui retenaient le lustre ont dû se détacher. Pourtant, quand John, le beau-père, va vérifier le lustre pour trouver quelque chose qui peut expliquer ce qui s'est passé, il ne trouvera rien. L'objet est en parfait état. Les chaînes étaient solides, tout était bien attaché, c'était impossible que le lustre se détache comme ça. Le lendemain, cet incident sera suivi d'un autre, cette fois dans le sous-sol, pendant que Janet était descendue faire la lessive. I was down in the basement doing clothes. I have my washer and dryer down there. And I had turned away from the washer. I was just getting ready to come upstairs to the kitchen. And I heard this female voice. And she said, Janet. Elle a cru que ça devait être sa sœur, mais quand elle est remontée, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait personne. Par la suite, il y aura un enchaînement d'événements si terrifiants qu'ils ne pourront plus rester dans le déni. I wasn't really a true believer. Of course, I believed in God, and I believed in angels, and I believed in devils. So, but I never thought, that these things truly happened. De jour comme de nuit, la famille a commencé à entendre des pas dans la maison, plus précisément dans les escaliers. Les lumières s'éteignaient et se rallumaient, de la suie noire apparaissait sur certains objets qui bougeaient tout seuls, des tiroirs s'ouvraient, des chaises glissaient, leur voiture même se déplaçait toute seule, et au-delà du fait qu'il faisait de plus en plus froid dans les pièces, d'étranges odeurs nauséabondes comme de la moisissure flottaient dans l'air. C'est uniquement après 10 ans, 10 longues années durant lesquelles ils vivaient ces trucs au quotidien, qu'ils se sont réveillés et ont dit « les gars, faudrait pas appeler un prêtre ou un imam, je sais pas, ça commence à faire beaucoup là, non? Ça fait 10 ans que ça dure. » Ça fait beaucoup là, non? Alors niveau instinct de survie, je pense qu'on a vu mieux. Après avoir fait des recherches infructueuses pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas, ils vont entendre parler via un professeur d'université locale de 2 chasseurs de fantômes. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit Ed et Lorraine Warren. Critics have always supported young talent by acknowledging the best young actor and actress of the year. On est alors en décembre 1985. Malheureusement à ce moment-là, Ed sera victime d'une crise cardiaque. Le temps qu'il se rétablisse et tout ça, les Warren n'arriveront chez la famille qu'en janvier 1986. Sur place, Lorraine procédera à des analyses psychiques et examinera les lieux. Ce qu'elle révélera à la famille Smurl ne fera que renforcer leur peur. J'ai identifié 4 entités dans votre maison. 3 d'entre elles sont humaines. La dernière, en revanche, n'appartient pas à ce monde. C'est un démon. Pour continuer encore dans l'horreur, la famille Smurl racontera que les phénomènes se sont aggravés depuis le passage des Warren, comme si les entités n'avaient pas aimé leur présence. Les Smurl raconteront avoir subi des agressions physiques. Ils se faisaient pousser pendant qu'ils étaient dans la salle de bain. La nuit, ils sentaient quelque chose leur agripper l'épaule et des coups très violents étaient entendus, similaires à quelqu'un qui serait en train de frapper les murs un peu partout dans la maison. En général, c'était 3 coups rapprochés. Alors, pourquoi 3 coups? Apparemment, ce serait une manière pour les forces du mal d'insulter la Sainte Trinité, donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit. En tout cas, la famille qui vivait dans une terreur latente n'a fait qu'être troublée davantage lorsque les chocs ont commencé à se produire sur les crucifixes et les chapelets, comme si les entités n'aimaient pas les objets religieux. Cette aversion envers Dieu semblait aussi viser la famille elle-même, et plus particulièrement Janet, puisqu'elle partagera un autre témoignage glaçant. I have been pulled out of bed. Oh, yes. I have been, after your first visit, I was hit. It hit me. What part of your body did it hit? Always my legs or my feet. Parmi les autres agressions physiques, elle racontera que lorsqu'elle prenait la douche, elle s'est faite brûler plusieurs fois, l'eau devenant brusquement super chaude. Ces phénomènes avaient aussi des répercussions sur leur chien Simon, puisqu'il était souvent agité. Parfois, alors qu'ils étaient allongés à côté de Jack, ce dernier l'entendait aboyer ou pousser des hurlements venant d'une autre pièce, ce qui était impossible puisqu'il était avec lui. Il y a aussi eu des moments où Jack, alors qu'il se trouvait au rez-de-chaussée, apparaissait mystérieusement à l'étage comme si quelque chose d'invisible l'y avait transporté. La nuit, ça pouvait arriver qu'il essaye de tirer Janet hors du lit, comme si elle était en danger. Quand Janet, elle parlait à sa famille des voix qu'elle entendait durant la nuit, elle se rendait compte que personne à part elle ne les entendait. Elle avait vraiment l'impression de devenir folle. À qui appartenait cette voix qui parlait et l'appelait, aussi bien le soir qu'au lever du soleil? I would be sitting at the kitchen table and I would be making a store list out. The front door would open, slam, and this voice would say, Janet,
And again, it was a female voice. I would say, come on in, I'm in the kitchen. Nobody came, so I got up, I came in here, doors closed. But yet it has done that many times, opened the door and slammed it. And the voice. Now, all summer long, it would call me, Mom. 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 And I would say, what? And there, of course, there would be nobody here, and I would be running from room to room. The one night Jack was over talking to his mother, and the two older girls were in the kitchen, and the two younger ones were outside playing. And I was coming out of the bathroom, and this voice is saying, honey! And that's what Jack does to me when he's fooling around. And I'm saying, what? What? Well, no answer. I go down to the bedroom. He's not there. I come downstairs. I said, what does your father want? Where is he? Dad's not here. He's next door at Grandma's. So I asked him. I said, were you yelling up to me? He said, no. Most of the time, it is a female voice that I hear. Progressivement, tout le monde entendait des voix. Même les voisins entendaient régulièrement des bruits et hurlements provenir de la maison des Smurl. Janet avait l'impression que les voix et disputes venaient de la chambre de ses parents, et les parents avaient l'impression que ça venait de celle de Jack et Janet. À cela, des sifflements étaient entendus et des sortes de fredonnements. Enfin, des objets du quotidien disparaissaient, provoquant peu à peu des disputes dans la famille qui, pourtant, d'ordinaire, s'entendaient si bien. Donc il y avait cette impression que les entités voulaient mettre le bazar dans la famille. Un jour, Mary verra même de ses propres yeux l'entité. Un soir, j'étais dans le salon en train de regarder la télé pendant que mon mari jouait aux cartes. Toutes les lumières étaient éteintes, sauf celle du téléviseur qui diffusait une faible lueur dans la pièce. Et là, tout à coup, j'ai vu une forme noire passer juste devant moi. Elle s'est dirigée vers le petit canapé lit, celui qui est si bas qu'il touche presque le sol. J'ai vu cette chose s'arrêter comme si elle essayait de se glisser en dessous. Mais il n'y a tout simplement pas assez de place pour qu'un animal, même très petit, puisse passer par là. J'ai eu un mouvement de panique. J'ai dépassé le canapé, mais il n'y avait plus rien. Aucune trace, rien du tout. Puis, vers Noël, j'étais à l'étage avec Jack quand j'ai de nouveau vu cette chose. Une petite silhouette noire qui a couru devant moi dans le salon. Ce qui m'a marqué, c'était la forme de ses jambes. C'était exactement comme la première fois. Pourtant, là encore, je n'ai vu ni tête, ni queue, ni visage. Juste cette étrange petite silhouette noire, silencieuse, qui filait à toute allure. Plusieurs mois plus tard, Ed et Lorraine réussiront à avoir des infos supplémentaires sur ces entités. Déjà, il y avait un esprit de nature gentil, qui fait office de protecteur et qui sentirait la rose. Il y aura aussi un homme du nom de Patrick. Il serait mort dans cette maison et ayant tué sa femme et son amant de son vivant parce qu'elle le trompait, il aurait peur d'affronter le jugement de Dieu par crainte d'être puni. La troisième entité serait une très vieille femme sénile nommée Abigail, également morte entre ses murs. Enfin, en ce qui concerne le démon, pour l'heure, impossible de connaître son nom. Lorraine sait seulement qu'il dégage une odeur putride. Tous ces mauvais esprits auraient été envoyés par le diable lui-même pour hanter la famille. Les Warren vont contacter la paroisse où les Smurl avaient l'habitude de prier pour qu'elle fasse un exorcisme. Malheureusement pour eux, ils vont dire non. Alors, pour quelle raison, tu vas me demander? On est en plein dans la période où les films d'horreur et les trucs paranormaux, c'est devenu grand public. Donc tous les 4 matins, il y a des gens qui se ramènent et qui disent « Bonjour, ma maison elle est hantée, venez m'aider ». Au secours. Voilà, Ed et Lorraine vont donc se tourner vers un de leurs potes, le père Robert McKenna, connu pour être déjà intervenu sur 2 affaires précédentes. Le loup-garou de Londres, où un certain Bill Ramsey était apparemment possédé par un démon loup, l'exorcisme avait été une réussite. Et le cas de Maurice Thériault, possédé par plusieurs démons, dont l'exorcisme n'avait pas fonctionné puisqu'il avait fini par se si déçu. Inverse les syllabes. Sauf que le temps que Robert arrive, le démon deviendra encore plus violent. Et Jack racontera même s'être fait V par une succube. Alors si tu te demandes ce que c'est, en gros, c'est un démon qui ressemble à une femme, qui séduit les hommes et abuse d'eux pendant qu'ils dorment. Il y a aussi la même chose, mais en version homme, qui séduit la femme et qui s'appelle un cube. En tout cas, Jack racontera ça. Ah Seigneur, pour être honnête, je déteste penser à elle. Sa peau était blanche comme du papier, mais à certains endroits, sa peau était soit écailleuse, soit couverte de plaies ouvertes, remplies de pus. Elle avait aussi de longs cheveux blancs ébouriffés, des yeux rouges, et l'intérieur de sa bouche et ses gencives étaient vertes. Elle m'a monté en position dominante et j'étais dans une terreur totale. Tu t'en doutes, cette expérience traumatisera Jack, qui hésitait même à en parler. Quoi qu'il en soit, lorsque Robert arrivera enfin chez les Smurl, il fera son exorcisme. Exorcisamus omnes immundi spiritus omnis satanica potestas. Mais ça ne va pas fonctionner. Il va donc en faire un deuxième. Exorcisamus
Omnes immundi spiritus omnis satanica potestas. Cette fois, il s'adressera aussi à Dieu, en lui disant de bénir la famille et de lui apporter la paix. Mais même si après tout ça, les choses vont se calmer pendant à peu près 3 mois, rapidement, les choses vont reprendre. Le deuxième exorcisme était donc là aussi un échec. Alors, apparemment, la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné, c'est parce que God n'était pas prêt. And I think the reason that it didn't do is because God wasn't yet ready to show his power. Genre God, l'univers, la vie, n'était pas prêt. Sérieux, la famille Smurl sera au plus bas, leur vie est devenue un cauchemar. H24, ils vivent dans la peur, tous les phénomènes s'aggravent, par exemple leur chien aurait aussi été projeté contre le mur, bref, ils décident donc de contacter les médias et de faire parler d'eux, en espérant que quelqu'un quelque part, en tombant sur leur histoire, trouvera une solution pour les aider. Les reportages sur la famille vont se multiplier, des professionnels du paranormal tenteront d'aider la famille, mais se feront dégager par les Warren. Ouais, un autre truc pas très logique avec eux, il y avait 2 mecs envoyés par la CSI-COP. C'est une organisation qui étudie d'un point de vue scientifique tout ce qui est paranormal et tout ça. Donc on est d'accord, c'est bien. La famille Smurl avait accepté l'aide de ces gens, mais lorsqu'ils arriveront sur place, les Warren vont leur dire de rentrer chez eux et vont même appeler la police pour qu'ils s'en débarrassent, ce qu'ils feront. Il y aura même des mentalistes qui vont montrer en direct à la télé qu'il est possible de faire bouger les objets sans les toucher. Ce qui, tu t'en doutes, décrédibilisera pas mal l'affaire des Smurl, surnommée la maison qui hurle. De plus, un prêtre décidera aussi de passer quelques nuits chez la famille, voir s'il se passe quelque chose, et il déclara qu'il ne s'est jamais rien produit en sa présence. Dans le même temps, les Warren et les Smurl trouveront un éditeur pour publier un livre qui racontera en détail tout ce qui s'est passé dans cette maison depuis leur déménagement. Pendant les 2 ans qui vont suivre, les phénomènes vont continuer, et en parallèle, les Smurl et les Warren écriront leur livre avec un journaliste qui sortira en décembre 1988 et s'intitulera The Haunted. Les Smurl, eux, vont enfin se décider à déménager ailleurs et vont retourner dans la ville d'où ils venaient. La maison hantée étant maintenant libre, c'est une certaine Madame Owen qui emménagera. Et devine quoi, elle ne vivra jamais rien de bizarre dans cette maison. En tout cas, maintenant que la famille Smurl a quitté cet endroit, on peut se dire que tout s'est arrangé, non? Eh bah non. Cette affaire se terminera uniquement en 1989 grâce à un inconnu. Il serait tombé sur le livre The Haunted, aurait appris que le prêtre que les Warren avaient contacté en tout premier avait refusé de les aider, et désemparé que l'église ait refusé d'apporter son aide, il aurait alors contacté un ami cardinal résidant au Vatican. Et ce cardinal n'est autre que celui qui sera plus tard le pape Benoît XVI. Ouais, Benoît XVI, il a eu un rôle dans cette affaire. Il fera donc le nécessaire et le Vatican acceptera finalement d'aider la famille Smurl. Le 3e exorcisme qui aura lieu mettra enfin un terme au cauchemar des Smurl. Exorcisamus te. Omnes immundi spiritus omnis satanica potestas. Qui pourront maintenant recommencer à vivre une vie normale. Alors la question qu'on doit se poser maintenant, c'est est-ce que cette histoire c'est du fake ou pas du tout? Bah franchement, chacun son avis, hein. Mais je vais te donner quelques détails en plus. Tous ces phénomènes bizarres, ces bruits, ces grognements, ces voix, les Warren disent en avoir capturé des preuves sur des cassettes. Sauf que lorsqu'on leur a demandé de fournir ces preuves, Ed a dit qu'il a oublié à qui il avait confié les cassettes. Il a simplement déclaré les avoir données à quelqu'un pour analyse, mais sans pouvoir préciser ni qui, ni quand, ni où. Oublié. Alors, ça paraît gros, mais pourquoi pas? Il y a aussi l'ancien proprio, celui qui habitait dans la maison avant les Smurl, qui dit n'avoir jamais rien vécu de paranormal pendant les 17 ans qu'il a passé dedans. Un des voisins des Smurl disait aussi avoir des odeurs horribles chez lui. Et après enquête, ça venait apparemment de ces canalisations qui étaient en mauvais état. Bill Watson, le collègue des Warren, dit avoir entendu des cris ressemblant à un oiseau gigantesque piégé dans la maison et essayant de sortir. Il faut savoir qu'à cette époque, dans cette zone, tout ce qui est hibou et tout ça pouvait venir dans ton grenier sans même que tu le saches et pousser des cris. Et pareil pour les écureuils ou les ratons laveurs. Ça n'explique pas tout, hein, mais il est possible que certains problèmes puissent venir de là. Pour terminer, on peut aussi se demander qu'avait donc à gagner la famille Smurl à travers cette histoire. Bah, tu t'en doutes, de l'argent. Avec l'ouragan Agnès, ils avaient perdu leur ancienne maison. Ils étaient en galère financière, sans parler du fait que leur famille s'agrandissait. Et dernier truc, Jack avait aussi été opéré du cerveau 2 ans avant de contacter les Warren. De plus, il pouvait encore être sujet à des crises d'épilepsie. Et je te rappelle qu'on est aux États-Unis. Il n'y a pas de tu donnes ta carte vitale et c'est gratuit ou des trucs comme ça. Non, c'est à toi de tout payer et ça coûte archi cher. On peut donc raisonnablement se dire que la famille Smurl était en galère financière et a peut-être monté de toutes pièces cette histoire de maison hantée avec les Warren pour que chacun puisse y gagner de l'argent. Et si à l'inverse cette histoire est vraie, il y a malgré tout beaucoup de zones d'ombre
d'ombre qui subsistent et qui font tâche pour une affaire censée être vraie. Quoi qu'il en soit, que ce soit vrai ou faux, cette histoire fascine autant qu'elle dérange et a au moins eu le mérite de permettre l'existence de la saga Conjuring.